Ça se passe bien pour moi, pour ma famille, parce qu'on est confinés ensemble. Et en fait, ça change pas de ce qui se passe à la maison, ça change pas du quotidien. C'est juste qu'on peut pas sortir librement, circuler librement à l'extérieur. Mais ça se passe bien. La seule routine, c'est de faire, de faire de l'activité, de bouger, de s'amuser. Et d'essayer de faire des choses diverses et variées, de ne pas refaire exactement la même chose tous les jours. Mon quotidien avec ma femme et mon fils, on cuisine des petits plats, des petites recettes, on fait des activités scolaires, en particulier pour mon fils, ou plus éducatives. Et moi, c'est un peu plus d'entraînement à la maison, en fait, puisqu'on peut pas sortir. J'ai le temps de faire de la course, de faire de l'endurance, et puis à la maison aussi, j'ai des bandes élastiques, j'ai des poids, et puis à partir de certains matériels, on peut développer plusieurs exercices et atteindre différents objectifs, en fait. Moi, ce que je recherche dans le yoga, déjà, c'est un équilibre, on va dire, psychologique, puisqu'il y a une partie de méditation, il y a une partie aussi de contrôle émotionnel, puisque il y a des postures on doit allier en fait les postures avec notre respiration. Et de notre quotidien, on ne prend pas le temps assez de respirer, puisque tout doit se faire vite, tout doit s'enchaîner. Ça permet aussi de prendre une pause dans la journée et de se recentrer sur soi ou soit de se vider la tête. Et l'autre chose aussi, c'est que les postures et selon les pratiques de yoga qu'on fait, ça nous apporte aussi ça m'aide en fait au niveau de ma souplesse, de ma flexibilité pour le basket, et ça permet aussi de renforcer aussi le corps en fait, parce que beaucoup de personnes ne considèrent pas ça comme un sport, mais je peux dire pour le pratiquer depuis plusieurs années maintenant que ça m'a beaucoup apporté au niveau de la résistance musculaire, au niveau de la force, au niveau de la stabilité, de la proprioception. C'est un énorme gain. C'est un peu embêtant de descendre au milieu de la résidence et d'être là à faire son entraînement de basket. Ça fait un peu bizarre d'avoir tout le monde qui est là à attendre de nous regarder, et puis le bruit du ballon aussi qui peut un peu gêner, puisque il faut se dire que tous les gens autour de nous aussi sont dans la même situation, ils sont confinés, donc ils sont enfermés, et peut-être que c'est un moment où ils n'ont pas envie d'avoir le bruit du ballon. Mais sinon, je prends ma balle des fois et je pars dans la rue et je cours avec. J'arrive à m'imaginer en train de tirer, de sauter, mais c'est vrai que le terrain, ça manque. C'est la réalité de la chose, c'est le terrain, d'avoir le panier, mettre la balle dans le panier et de tirer. Et là, j'ai pas de panier puisque moi, je suis dans un appartement. À part le panier qui est dans la chambre de mon fils, je peux pas avoir de panier pour tirer. On sait très bien, en tant que basketteur en particulier, que il y a des momentum dans une saison. Il y a toujours un moment où on peut se rattraper, il y a toujours un moment individuellement on peut se rattraper, collectivement où on peut se rattraper, où on peut toujours faire mieux ou continuer à faire aussi bien. Et c'est vrai que c'est cette période en fait de fin de saison où les matchs comptent encore plus. Et puis on a vu de saison après saison que c'était encore plus vrai, et que là on était vraiment dans cette situation où au CCRB on devait vraiment gagner le maximum de matchs sur les derniers matchs qui nous restaient. Et ça, c'était vraiment une partie très excitante. C'était une partie pour nous qui était, on va dire, comme des playoffs en fait. Et puis la plupart des équipes, celles qui jouent le maintien, elles se retrouvent avec le couteau entre les dents. Nous, on essaie d'accrocher les playoffs en même temps de se maintenir. C'est pareil, c'est des matchs couperets. C'est vraiment, je pense que le moment qu'on attendait le tous, c'est le moment où tout le monde a les yeux rivés sur le championnat, les analystes, les coachs, les scouts.
même les joueurs entre nous, c'est le moment où on est à fond, en fait, on est à fond dans le truc. Et là, ça nous a mis un bon coup de massue dans la tête. L'affection globale, là, c'est un sentiment déjà d'inachevé, mais par rapport à la situation. Et surtout, il y a une certaine frustration parce que j'ai vu clairement et on en est tous, on est tous d'accord de se dire qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et comme je te dis, dans une saison, il y a des momentum et nous, on a eu des momentum aussi avec où on avait des hauts et d'autres on avait des bas. Et en fait, on était souvent en fait dans des séries et on n'arrivait pas en fait à être comment dire, on était régulier, on n'était pas régulier sur tout le championnat. Et c'est ça en fait moi qui revient le plus pour moi, c'est cette frustration en fait de pas avoir pu à certains moments être plus constant. Alors je parle des moments où on a enchaîné peut-être 3 victoires d'affilée et aller chercher la 4e et on perd et là on perd, on partait pour une série de défaites, 3 défaites, 4, on a même un moment eu 5 défaites d'affilée, repartir sur 1 ou 2 victoires et puis encore replonger en fait cette inconstance qu'on a eue, c'est ce qui revient le plus. Puis après, on en a parlé avant, on aurait pu très bien finir très fort, parce qu'on était quand même sur une bonne dynamique. On aurait pu finir très fort et faire oublier tout ça en fait. Le premier message que j'aurais pour eux, c'est déjà de rester confinés, de respecter les consignes qui ont été imposées par le gouvernement, au mieux qu'on puisse le faire. Je sais que c'est pas une situation évidente, mais il faut s'accrocher, il faut croire en l'avenir, il faut croire en une situation meilleure. Et je suis sûr qu'on sera vite de retour sur les terrains et qu'on sera prêt à se relancer de nouveaux défis tous ensemble.